Ma mère m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, repousse ton mariage. Ta sœur a déjà réservé son voyage entre filles. Alors, je lui ai répondu, si tu crois vraiment que ces vacances comptent plus que mon mariage, alors ne viens pas, je suis coordinateur de projet. Un gars plutôt normal. J'ai toujours été le plus discret, celui qui suit le mouvement, juste pour maintenir la paix. La plupart du temps, je baissais la tête, et je restais à l'écart des drames. Ma petite amie, Nora, a 29 ans, et nous étions ensemble depuis 6 années incroyables. Nous parlions souvent de mariage. Donc, quand je l'ai demandé en mariage, dans un petit parc près de notre appartement, ce ne fut pas un grand choc. Nous avons tous les deux eu les larmes aux yeux. Elle a dit oui. Et ensuite, nous avons appelé nos familles. Ma famille, cependant, c'est toute une histoire en soi. Ma mère, Diane, est le centre de gravité absolu. Elle n'a pas besoin de crier pour obtenir ce qu'elle veut. Les gens gravitent simplement autour d'elle. Mon père, Paul, évite les conflits, comme si c'était un travail à temps plein. Ensuite, il y a ma petite sœur, Talia, 26 ans, qui a toujours été traitée comme le personnage principal de notre histoire familiale. Mon frère aîné, Gab, 34 ans, est marié, et il essaie généralement de rester neutre, même si cela implique de laisser maman diriger les opérations. Laissez-moi vous donner un exemple de ce favoritisme, juste pour que vous saisissiez l'ambiance. Il y a quelques années, j'ai obtenu une promotion au travail, ce qui était très important pour moi. J'ai invité tout le monde pour fêter ça. Papa et maman ont dit oui. Mais, cet après-midi-là, Talia a appelé. Elle a dit qu'elle avait des projets avec des amis, et qu'elle voulait que la famille la rejoigne à la place. Mes parents n'ont pas discuté. Ils m'ont juste envoyé un texto, « Désolé, ta sœur a besoin de nous ». Gab s'est dégonflé, lui aussi. Nora et moi avons fini par manger avec ses parents, et ma famille ne m'a même jamais demandé comment s'était passée ma fête. Donc, quand nous avons annoncé nos fiançailles, les premières réactions ont été correctes. Ma mère avait l'air heureuse, et elle a posé des questions typiques de mère. Mon père a dit qu'il était fier. Talia s'est emballée, parlant du mariage comme s'il avait déjà lieu. Gab a fini par envoyer un texto, disant qu'il avait hâte d'y être. Les parents de Nora, en revanche, étaient ravis. Sa mère a immédiatement demandé ce qu'elle pouvait faire pour aider, et son père a proposé de couvrir une partie du budget, sans rendre la situation gênante. Nora et moi n'avons pas perdu de temps. Nous voulions fixer une date, quelque chose qui nous convenait, avant que le travail ou les projets familiaux ne commencent à tout perturber. Une fois notre date fixée, nous nous sommes lancés dans les premiers préparatifs. La liste d'invités d'abord. Du côté de Nora, ça a été rapide, car sa famille est très unie. Mon côté a été plus lent. C'était un mélange de « oui, bien sûr » et de « est-ce qu'on parle encore à cette personne ?» mais nous sommes restés équitables. La famille de Nora a continué à être incroyable. Sa mère a envoyé des idées de traiteurs, et a proposé de passer des appels. Son père a réaffirmé son aide financière. Son frère a même demandé s'il pouvait aider pour l'installation. Ce n'était pas étouffant. C'était juste un soutien sincère. Ma famille, au début, semblait aussi de la partie. Maman a posé des questions sur les couleurs et l'ambiance. Papa a plaisanté sur son discours. Talia n'arrêtait pas de m'envoyer des liens de tenue pour elle-même. Gab s'est renseigné sur le lieu. Je me suis permis de me détendre, en pensant que, peut-être, ce serait vraiment simple. Et puis, il y a mon grand-père, Walter, le père de mon père. Il approche des 80 ans. Il est direct, têtu, et c'est la seule personne de ma famille qui m'a vraiment soutenu, toute ma vie. Quand j'étais enfant, si mes parents étaient occupés avec les affaires de Talia, Walter venait à mes événements scolaires. Il était au premier rang lors de ma remise de diplôme. Même maintenant, il appelle juste pour prendre des nouvelles. Sans arrière-pensée. Quand j'ai dit à Walter que j'avais fait ma demande, il a dit « Bien. Ne laisse personne gâcher tes plans. » C'est sa façon d'être fier, et aussi sa façon de me mettre en garde. Car il sait exactement comment ma famille peut se comporter. Quelques semaines après le début des préparatifs, ma mère a appelé. Elle avait l'air décontractée, comme si de rien n'était. Alors, à propos de cette date de mariage, a-t-elle commencé, je ne suis pas sûr que ça arrange tout le monde. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle n'a pas voulu être précise.
Elle a juste dit que certaines personnes pourraient avoir des empêchements. J'ai supposé qu'elle parlait de travail ou de quelque chose de sérieux, alors je n'ai pas insisté. Je lui ai dit que nous avions déjà commencé à planifier, et que les gens avaient été prévenus bien à l'avance. Elle a juste dit « d'accord ». Mais son ton semblait chargé, comme si elle plantait une graine. Après avoir raccroché, j'ai essayé de passer à autre chose, mais cette sensation d'oppression familière dans ma poitrine était bien là. Nora a demandé de quoi parlait l'appel. Probablement de rien, ai-je répondu. Et, pour ce soir-là, j'y ai vraiment cru. Nous étions fiancés. La date était fixée. La famille semblait heureuse. Pourtant, cet appel était la première fissure. Et, au fond de moi, je le savais. Je pensais que maman parlait d'un parent éloigné qui avait un problème de travail. Je n'aurais jamais cru qu'il s'agissait de mon propre frère et de ma sœur. Quelques jours plus tard, Talia a débarqué chez moi. Elle portait une tenue de sport, des lunettes de soleil sur la tête, et avait l'air de sortir tout juste d'un brunch. Mais, à la seconde où elle s'est assise, elle est devenue sérieuse. « Ryan », a-t-elle dit, « la semaine de ton mariage tombe en même temps que mon voyage entre filles. » Apparemment, elle et ses amis font ça chaque année, à peu près à la même période. Elle parlait déjà de son voyage, comme si c'était gravé dans le marbre. J'ignorais tout de cette tradition, quand nous avons choisi notre date. Nous avons pris ce qui nous convenait, et nous l'avons annoncé tôt, pour que les gens soient prévenus. Elle a affirmé que c'était une tradition, que les gens avaient posé des jours de congé, et que les préparatifs étaient déjà en cours. Puis, elle m'a balancé cette phrase, « Je ne veux pas avoir à choisir ». Nora était juste là, en train de la fixer. « Tu ne peux pas décaler ton voyage ?» ai-je demandé. Je n'étais même pas encore en colère, juste sincèrement confus. Ce sont des vacances. Elle peut choisir une autre semaine. Mais Talia a réagi, comme si je lui demandais d'annuler une opération chirurgicale. Elle a gémi que ce n'était pas juste, que je la mettais dans une situation terrible, et que la famille devrait compter plus qu'une simple date que j'avais choisie. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que notre mariage était une simple sortie entre amis. Un événement qu'on pouvait juste déplacer, si ça dérangeait son emploi du temps. Je lui ai répondu franchement, je veux que tu sois là, mais oui, si on en arrive là, j'attends de ma sœur qu'elle soit à mon mariage. Elle m'a fait ce petit sourire pincé, comme si je venais de l'insulter. Elle a dit, waouh, d'accord. Et elle est sortie, en claquant ma moustiquaire si fort que Nora a sursauté. Plus tard dans la soirée, Nora a juste secoué la tête. Elle pense vraiment que tu es censé décaler ton mariage pour son voyage. Je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Ça semblait irréel, même en le disant à voix haute. Ensuite, Gab a appelé. Il est allé droit au but. Et, j'ai réalisé que le week-end de ton mariage est le même que celui de notre séminaire d'entreprise. On pouvait entendre qu'il utilisait cette voix prudente d'entreprise, comme s'il essayait de négocier un contrat. Il m'a expliqué que ça arrivait chaque année, que c'était très important pour son poste, que son patron l'attendait là-bas, et que ça ferait mauvais genre de sécher. Je lui ai demandé s'il pouvait le rater, juste pour cette fois. Il n'a pas dit oui ou non. Il a juste continué à dire que ce serait une décision difficile, et il m'a demandé si notre date était totalement fixe. C'était la même ambiance que Talia, juste plus calme. Comme si mon mariage était un événement auquel il assisterait, uniquement si cela s'insérait parfaitement dans son emploi du temps. Alors, je me retrouve là, avec ma sœur qui agit comme si je gâchais ses vacances, et mon frère qui agit comme si mon mariage était facultatif si le travail était prenant. Nora et moi étions tous les deux abasourdis. Ce n'était pas des urgences. Personne n'était malade. Personne ne traversait de véritables crises. C'était juste un voyage, et un séminaire. Ma mère a appelé le lendemain, et cette fois, elle n'a pas été évasive. Elle a dit que Talia était vraiment bouleversée, et elle a demandé si je pouvais m'arranger avec elle. Maman, ai-je répondu, la date est fixée. Nous avons planifié tôt, pour que les gens puissent s'organiser en fonction. Diane a soupiré, comme si je faisais l'exprès d'être difficile. Elle a déclaré que Talia ne devrait pas avoir à rater quelque chose d'important pour elle. Comme si mon mariage n'était pas important, lui non plus. Elle n'arrêtait pas de répéter le mot « compromis ». Choisis un autre week-end. Rends les choses plus faciles pour la famille. Elle présentait ça, comme si je refusais de faire un pas vers eux. Même si ce compromis, en réalité,
signifiait déplacer tout mon mariage. Je lui ai rappelé que nous avions déjà commencé les préparatifs, et que nous avions de bonnes raisons de choisir cette date. Elle m'a traité de têtu. Elle a affirmé que je ne pensais à personne d'autre. Tout au long de l'appel, j'avais l'impression qu'elle avait déjà décidé que j'étais le problème, et que, maintenant, elle essayait juste de m'en convaincre. Après avoir raccroché, Nora m'a regardé. Ta mère présente les choses comme si tu les blessais, et non l'inverse. Elle avait raison. Je sentais l'histoire se déformer, avant même d'avoir vraiment commencé. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Talia était allée voir grand-père Walter. Elle espérait qu'il prendrait son parti, et qu'il ferait pression sur moi. Au lieu de cela, il est resté calme, et il lui a dit, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu choisis un voyage au lieu de ton frère, et tu essaies de le faire culpabiliser pour ça. C'est mal. Pas de cris, pas de longs discours, juste une vérité nette et précise. Talia est sortie en trombe. Plus tard, elle a commencé à dire aux gens que Walter était méchant, et qu'il faisait du favoritisme. Ce qui est drôle, car Walter ne dorlote personne. Il dit simplement ce qui est vrai, même si ça ne vous plaît pas. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire qu'il s'agissait d'un simple problème d'emploi du temps. S'il ne pouvait pas venir, très bien. Les gens ratent parfois des mariages. Mais là, il ne se contentait pas de le rater. Ils me poussaient à plier. Et, comme je ne le faisais pas, ils agissaient comme si je les attaquais. Donc, j'ai rappelé Diane. Ma voix était assurée. La date est définitive. Nous ne la changerons pas. Talia et Gab peuvent venir ou non, mais nous avons fini de discuter. Diane est devenue silencieuse et froide. Elle a finalement lâché, très bien, fais ce que tu veux. Et oui, la tension est passée d'agaçante à bien réelle. Je savais que plus rien, dans cette histoire, n'allait être simple. Une fois que j'ai dit à Diane que la date était définitive, les choses ne se sont pas calmées. Elles ont empiré. Talia a commencé à m'envoyer des textos, comme si j'avais ruiné toute son année. Un flux continu de « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tout le monde avait déjà prévu le coup. Tu m'obliges à choisir entre mon frère et mes amis. » Elle ajoutait des choses comme « Je pensais que tu tenais à moi » ou « Tu me fais passer en dernier, encore une fois. » Si je ne répondais pas dans l'heure, un autre message tombait. Elle n'a plus jamais dit explicitement « Décale le mariage. » Mais c'est ce que chaque texto signifiait. Nora voyait les notifications s'accumuler, et elle m'a demandé si je voulais qu'elle réponde. J'ai dit non. Je ne voulais pas que Diane transforme ça en « Ta fiancée te contrôle. » J'ai gardé le conflit entre moi et eux. Même si cela nous stressait tous les deux. Les messages de Diane étaient plus courts, et plus froids. Au début, c'était « La famille passe avant tout. » Puis, ça a glissé vers « Je t'ai mieux élevé que ça. » Elle m'a dit que je lui faisais honte, que les gens parlaient, et que je l'obligeais à choisir entre ses enfants. Mon père, Paul, est resté silencieux. Quand j'essayais de lui parler, il disait juste « Ta mère est contrariée » ou « Tu sais comment est Talia. » Comme si leur sentiment était mon problème, et que mon mariage n'était que l'étincelle. Gab, lui, s'est pratiquement volatilisé. Après m'avoir parlé de son séminaire, il a complètement cessé de répondre aux textos concernant le mariage. Je demandais des choses normales, comme « Est-ce que tu viens avec ta compagne, ou as-tu besoin d'un lien pour l'hôtel ?» Et il me laissait en « lu ». Pas de dispute, pas d'explication, juste le silence. Puis, j'ai appris qu'il y avait eu un dîner de famille chez papa et maman. Je n'étais pas invité. Ma cousine Farah me l'a raconté par la suite, parce que ça lui semblait tout simplement injuste. Elle m'a expliqué que c'était présenté comme une réunion normale, mais que Diane et Talia en avaient profité pour raconter leur version. Maman disait que j'étais têtu sans raison, et que je refusais de faire un compromis. Talia agissait comme si la date avait été choisie spécifiquement pour gâcher son voyage, disant aux gens qu'elle n'avait jamais compté pour moi. Elles ont même parlé de Nora, comme si elle avait déclenché un interrupteur en moi, me transformant en quelqu'un d'autre. Quelques proches acquiesçaient, juste pour maintenir la paix. Grand-père Walter était là. Farah m'a dit qu'il s'est contenté d'écouter. Puis, il a posé sa fourchette, et il a dit simplement « Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il vous a prévenu bien à l'avance. Vous déformez les choses. » Sans colère, juste avec clarté. La table est devenue silencieuse. Diane a changé de sujet rapidement,
mais personne n'a osé contredire Walter. Plus tard, Farah m'a murmuré, Diane avait l'air furieuse, de cette façon silencieuse dont elle a le secret. Un peu plus tard, mon cousin Zayn a appelé, avec d'autres détails. Diane ne faisait pas que se défouler. Elle pratiquait un sabotage subtil. Elle disait à certains parents, n'y allez pas. C'est un désastre, ou, je ne veux pas que vous soyez pris entre deux feux. Et puis, elle disait à d'autres, vous devriez y aller, mais ne publiez pas de photos. Zayn m'a dit qu'elle avait même averti une tante, si tu y vas, sache que tu choisis un camp. Elle voulait que le mariage ait l'air minable sur Internet. De toute façon, à peu près au même moment, papa s'est retiré financièrement. Au début, mes parents avaient proposé d'aider pour le repas. Puis, papa a dit qu'il devait repenser le budget, parce que, les choses sont tendues. Ça ressemblait à une punition silencieuse. Un soutien retiré, juste pour faire passer un message. Nous avons dû réorganiser quelques paiements, et repousser la compte d'un petit fournisseur à la prochaine paie. Je n'ai pas demandé d'aide à Walter. Il a dû en entendre parler. Il m'a appelé, et il m'a demandé ce qu'il nous restait à payer. J'ai répondu que nous allions gérer. Il m'a juste dit de lui donner un chiffre. 2 jours plus tard, il a déposé une enveloppe, et il a dit, c'est pour le photographe. Vos photos ne devraient pas en pâtir, parce que des gens veulent agir stupidement. Pas de leçon de morale, pas de culpabilisation, juste de l'aide. Ensuite, il m'a demandé comment Nora tenait le coup, et il m'a dit de m'assurer qu'elle mangeait et dormait bien. Nous avons continué d'avancer. La liste d'invités était bouclée. Les invitations étaient imprimées, et envoyées. J'ai tout de même invité Diane, Paul, Talia, et Gab. Je ne voulais pas que quelqu'un prétende que nous les avions exclus. S'ils voulaient venir, ils pouvaient se présenter comme des adultes. Talia et Gab ont RSVP par un nom catégorique. Pas d'appel, pas d'explication, juste une case cochée. Talia n'a rien écrit dans la section des commentaires. Le refus de Gab m'a fait plus mal, car il ne m'avait pas parlé depuis ce premier appel. Diane et Paul n'ont pas répondu du tout. Des semaines ont passé. J'ai demandé une fois, Diane a dit, on verra. Paul a ajouté, ta mère a encore de la peine. Ils essayaient de m'avoir à l'usure. Ils espéraient que je paniquerais, et que je changerais la date pour obtenir un oui. Nora et moi avons décidé d'organiser les choses comme s'ils ne venaient pas. Pas par mesquinerie, juste parce que c'est ce que leurs actes indiquaient. Nous nous sommes concentrés sur les personnes qui étaient vraiment enthousiastes pour nous. Principalement le côté de Nora, et les cousins qui restaient hors de l'orbite de Diane. Walter m'a appelé vers la fin de la semaine. Il a dit, ne les laisse pas t'épuiser. Je serai là. C'était la seule promesse de mon côté qui semblait solide. À ce stade, la ligne de démarcation était claire. Ma famille voulait le contrôle, et je refusais de le leur donner. Une semaine avant le mariage, tout s'est enfin aligné. Le lieu était prêt, les tenues récupérées, les derniers paiements réglés. Les parents de Nora avaient le planning sur un tableau blanc, dans leur cuisine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé que nous pourrions vraiment traverser la semaine sans drame. Tard cette nuit-là, ma cousine Farah a appelé. Ne panique pas, mais grand-père Walter est à l'hôpital. Il s'était effondré dans sa cuisine. C'était une mauvaise réaction à un nouveau médicament, pas une crise cardiaque. Mais tout ce que j'ai entendu, au début, c'est le mot « hôpital ». J'ai enfilé une veste, et j'ai pris la route. Le temps que j'arrive, il était stabilisé. Fatigué mes alertes, lançant même de petites blagues aux infirmières. Le médecin a dit qu'il devait être gardé en observation pour la nuit. Ils allaient ajuster ses médicaments, et une activité légère serait possible après sa sortie. Diane et Paul sont arrivés une demi-heure plus tard. Diane m'a regardé droit dans les yeux. C'est ce stress qui lui fait ça. Ryan, déplace juste la date. Je l'ai simplement fixée. Elle a dit ça comme si notre mariage avait provoqué une urgence médicale. Maman, ai-je répondu, le médecin vient de dire que c'était à cause de ses médicaments. Elle a ignoré ma remarque. Il s'inquiète sans arrêt pour toi, et pour tout ce gâchis autour du mariage. Il est vieux, Ryan. Veux-tu vraiment risquer sa santé par entêtement? Depuis son lit d'hôpital, Walter a levé la tête de l'oreiller. Diane s'est tue. Sa voix n'était pas forte, mais la pièce s'est figée. Il m'a pointé du doigt.
n'ose pas changer ton mariage pour des bêtises. Ensuite, il a fermé les yeux, comme s'il avait fini de parler. Diane est devenue silencieuse, et elle est partie. Le lendemain, Walter était stable, et il plaisantait à nouveau. Ils utiliseront tout ce qu'ils pourront, m'a-t-il dit. Ne les laisse pas te prendre ça. La semaine a défilé à toute vitesse. Les parents de Nora ont géré les détails de dernière minute. J'ai pris des nouvelles des rares proches qui venaient encore. Tante Marisol, quelques cousins, et la sœur la plus discrète de ma mère, tante Jocelyne. La plupart des membres de mon côté sont restés silencieux, ou ont envoyé leurs regrets. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt, m'attendant presque à un texto de dernière minute de la part de Diane. Au lieu de cela, mon cousin Zayn m'a écrit, juste pour que tu saches, tes parents, Talia, et Gab ne viennent pas. Ils ont dit à quelques personnes que c'était trop inconfortable. J'ai laissé le message de côté, et j'ai décidé que je n'allais pas les laisser gâcher cette journée. Sur le lieu du mariage, le ciel était dégagé. Une musique douce jouait, et des sourires détendus illuminaient les visages. La famille de Nora vérifiait les tables, arrangeait les fleurs, et accueillait les proches. Les cousins qui étaient présents m'ont serré dans leurs bras, comme s'ils voulaient compenser l'absence de tous les autres. Et puis je l'ai vu. Walter, traversant le parking avec sa canne. Une semaine à peine après sa sortie de l'hôpital. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de venir. Il a balayé ma remarque d'un geste de la main. Son médecin lui avait donné le feu vert. Prends ta canne, ne joue pas au héros. J'ai raté un mariage dans ma vie, et je l'ai regretté pendant 40 ans, m'a-t-il dit. Je ne raterai pas le tien. Quand la cérémonie a commencé, les chaises vides sautaient aux yeux. 4, au premier rang, là où mes parents, Talia, et Gab auraient dû être. J'ai essayé de ne pas regarder, mais mes yeux s'y posaient inévitablement. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Puis, Nora s'est avancée dans l'allée au bras de son père. Calme et assuré. Et la douleur s'est apaisée. Nous avons prononcé nos vœux. Walter souriait. La famille de Nora a applaudi. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, la salle a explosé de joie. Ce n'était ni silencieux, ni gênant. C'était vivant. Peu importe ce que ces chaises vides représentaient, elles ne dominaient pas l'espace. La réception m'a surpris. Les parents de Nora ont maintenu une belle énergie. Ses cousins ont aidé avec le gâteau. Tante Marisol a pris des photos avec son téléphone, Nora qui rit, Walter qui danse avec sa canne, mes cousins qui applaudissent pendant le toast. Plus tard, elle m'a dit qu'elle voulait les envoyer aux proches qui étaient restés chez eux, pour qu'ils voient ce qu'ils avaient manqué. À la moitié du dîner, Zayn m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, et un petit mot de l'écriture de Diane, nous espérons qu'un jour, tu apprendras la valeur de la famille. Un chèque, mais avec des conditions. Pas de félicitations. Pas d'amour de la part de papa et maman. Juste une pique, et une écriture soignée. Je l'ai plié, et glissé dans ma veste. Nora a vu mon visage. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Rien d'important, ai-je répondu. Au moment de la première danse, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu à quel point la salle était, en fait, bien remplie. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas ce que j'avais imaginé autrefois, mais c'était rempli de gens qui avaient choisi d'être là. Cela comptait bien plus que ceux qui ne l'avaient pas fait. À la fin de la soirée, Walter m'a pris à part. Tu as bien fait, m'a-t-il dit. Tu as épousé quelqu'un de solide. Ne laisse pas tout ce bruit te poursuivre. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de graver ce moment dans ma mémoire, la musique qui s'estompait, sa main sur mon épaule, et le calme qui s'installait enfin. Le lendemain matin, Nora et moi avons fait nos valises en silence. Nous n'avons pas publié notre destination, et nous ne l'avons dit à personne. Nous sommes partis en lune de miel sans dire un mot. Pas de programme, pas de contact, juste partis. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Pendant les premiers jours, tout est resté calme. Le 4e matin, j'ai décidé de consulter mon téléphone pour la première fois. À la seconde où je l'ai allumé, les notifications ont explosé. Des appels en absence, des alertes de discussion de groupe, et des dizaines de messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. La première chose que j'ai vue, c'était une publication de tante Marisol. Elle avait mis en ligne quelques photos du mariage. Moi et Nora remontant l'allée,
grand-père Walter souriant au premier rang, le père de Nora portant un toast. Sa légende disait, certaines personnes ont raté quelque chose qu'elles ne pourront jamais refaire. Les photos ont commencé à se répandre rapidement. Quelqu'un les a partagées dans l'un des groupes Facebook de notre ville natale, et à partir de là, ça a fait le buzz. La section des commentaires s'est transformée en un véritable débat. Des gens, qui connaissaient notre famille depuis des années, ont commencé à dénoncer ce favoritisme évident. Quelques-uns ont écrit des choses comme « Pas surpris, Diane a toujours materné Talia ». Ou encore « Paul ne prend jamais position pour rien ». D'autres ont rappelé des moments passés, où ma famille avait zappé mes événements pour Talia. Mes anniversaires, ma remise de diplôme, cet ancien dîner de promotion. Tout cela était étalé au grand jour. Ensuite, ma cousine Farah a publié une courte vidéo, qu'elle avait filmée lors de la réception. C'était Nora et moi en train de danser un slow, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Sa légende était simple, l'amour triomphe. La vidéo a décollé. Les gens l'ont partagée, commentant des choses comme « c'est ça qu'une famille devrait célébrer » et « tant mieux pour lui, il vit sa vie ». J'ai vu tout ça plus tard, grâce à des captures d'écran, car mon téléphone était resté éteint jusqu'à ce fameux 4e matin. C'est ce qui a finalement fait exploser Diane. En quelques heures, elle s'est mise à commenter sous les publications de divers proches. Des trucs comme « vous ne connaissez pas toute l'histoire » et « nous avons fait des choix pour une bonne raison ». Quand les gens lui demandaient ce qu'elle voulait dire, elle se mettait sur la défensive. Elle a publié un long statut qui disait « Parfois, la famille doit protéger sa tranquillité ». Même quand des gens de l'extérieur déforment les faits, les gens adorent jouer les martyrs sur Internet. Mais ça n'a pas eu l'effet qu'elle espérait. Les gens n'y croyaient plus. Ce même soir, la discussion de groupe familial s'est enflammée. Diane était furieuse que Marisol ait publié les photos, et que Farah ait partagé la vidéo. Elle les a traitées d'irrespectueuses, et les a accusées de vouloir l'humilier. Talia est intervenue, disant que tout le monde alimentait mon « histoire de victime ». Elle sous-entendait que je manipulais les gens avec des photos. Comme si j'avais mis en scène mon propre mariage, juste pour les faire mal paraître. Plusieurs cousins ont commencé à riposter. L'un d'eux a écrit « Il vous a invité. Vous n'êtes pas venu. Ce n'est pas de la manipulation. » Un autre a ajouté « Tu as raté le mariage de ton propre fils, et maintenant, tu es en colère parce que des gens se sont amusés. » C'est là que Diane a commencé à virer des gens de la conversation. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle étaient expulsés. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste fait défiler les captures d'écran que l'on m'envoyait. Nora a simplement secoué la tête, et a dit « Ils sont en train de brûler leur propre maison. » Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de Sienna, la compagne de Gab. Elle s'est excusée de me contacter, mais a expliqué qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle m'a révélé que Gab ne voulait pas rater le mariage. Il avait prévu de venir, jusqu'à ce que Diane et Talia ne commencent à l'appeler tous les jours. Elles l'ont fait culpabiliser. Elles lui ont dit que, s'il me soutenait, il trahissait la famille. Elle a ajouté, Gab a fini par céder, parce qu'il ne supportait plus la pression. Selon elle, Diane aurait même dit, s'il ne nous est pas loyal, ce n'est plus mon fils. Gab a craqué, et il a annoncé à Sienna qu'il irait à son séminaire à la place. Sienna m'a confié qu'elle regrettait de l'avoir laissé flancher, et elle voulait que je sache qu'il n'avait pas fait sa parraine. Je l'ai remercié pour son honnêteté. Je ne lui en voulais pas, ni même totalement à Gab. Je me sentais juste fatigué. Pendant que tout cela se déroulait en ligne, grand-père Walter a décidé de régler les choses à l'ancienne. Il a débarqué chez mes parents, à l'improviste. Zayn, le frère de Farah, était là pour déposer quelque chose, et il m'a raconté la scène plus tard. Walter est entré, s'est assis à la table de la cuisine, et a demandé à papa de s'asseoir en face de lui. Diane a essayé de tourner autour, mais Walter l'a regardé et a dit « Je parle à mon fils ». Il a dit à papa qu'il était resté silencieux trop longtemps. Il a énuméré les faits, un par un, en remontant à plusieurs années. Tu te souviens quand Ryan a obtenu son diplôme, et que tu es parti plus tôt pour la fête de Talia? Tu te rappelles quand tu as raté son dîner de promotion? Parce qu'elle était triste à cause d'une rupture? Tu choisis les sentiments d'un enfant au détriment de la vie de l'autre depuis des décennies. Papa ne l'a pas interrompu. Walter a continué. Il lui a expliqué que ce mariage était le résultat d'années de déséquilibre, et non d'une simple dispute.
Il a dit, tu l'as laissé tomber quand il était enfant, et tu l'as encore laissé tomber en tant qu'homme. Tu penses que le silence, c'est la paix, mais tout ce que tu as fait, c'est apprendre aux autres qu'on peut te marcher sur les pieds. Zayn m'a raconté, papa est resté assis là, le visage dans les mains. Diane a essayé de se défendre une fois, en disant, ce n'est pas juste, Walter. Et il a rétorqué, ce qui aurait été juste, c'est d'être présent pour ton fils. En partant, Walter leur a lancé, si vous ne pouvez pas arranger ça, arrêtez au moins de mentir à ce sujet. Tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon père. Il pleurait avant même de parler. Il m'a dit, ton grand-père est passé. Il a dit des choses que j'aurais dû dire il y a des années. Sa voix s'est brisée. J'ai honte, Ryan. Je t'ai laissé tomber. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai laissé parler. Il a ajouté qu'il avait enfin dit à Diane que, si elle ne s'excusait pas et n'arrêtait pas ses bêtises, il demanderait le divorce. Il affirmait qu'il ne pourrait plus se regarder en face, s'il n'arrangeait pas les choses d'une manière ou d'une autre. C'était la chose la plus courageuse que je l'avais jamais entendu dire. Mais le courage et le passage à l'acte, ce n'est pas la même chose. Surtout pour quelqu'un qui survit en fuyant les tempêtes. J'étais assis là, sur le balcon de l'hôtel, le téléphone collé à l'oreille, écoutant mon père s'effondrer pour la première fois de ma vie. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il aurait aimé s'affirmer plus tôt, qu'il aurait aimé venir au mariage, qu'il aurait aimé être plus fort. À la fin de l'appel, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Nora est sortie, et a demandé, c'était qui? Je lui ai répondu, mon père. Elle a demandé ce qu'il avait dit. J'ai répondu, il a fini par craquer. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis elle a hoché la tête. Tu le crois? Je n'ai pas répondu. J'en avais envie. Mais j'avais passé trop d'années à le regarder s'excuser en silence. Pour l'instant, j'étais juste choqué qu'il ait enfin exprimé quelque chose à voix haute. Mais je n'étais pas prêt à croire que ça durerait. Pendant quelques mois, après l'appel de mon père, tout est redevenu calme. Pas de nouvelles conversations de groupe, pas de messages culpabilisants, pas d'urgence soudaine, juste le silence. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne s'allumait pas pour annoncer un nouveau problème familial. Nora et moi avons glissé de nouveau vers une vie normale. Le travail, les projets de maison, les petits dîners entre amis. Grand-père Walter appelait parfois. Jamais pour parler de ses drames, juste pour prendre de nos nouvelles. Puis, sortie de nulle part, Diane s'est remise à envoyer des textos. Ça a commencé par de petits messages inoffensifs. Comment va le travail? Comment va Nora? J'ai vu un film qui m'a fait penser à toi. Pas le vieux ton moralisateur, du moins, pas encore. Elle agissait comme si les compteurs avaient été remis à zéro, comme si le mariage n'avait même pas eu lieu. J'ai envoyé de courtes réponses, puis j'ai arrêté. Finalement, elle a écrit, nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Il est temps d'aller de l'avant. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas d'excuse. Nous avons tous dit des choses, était sa façon de transformer un choix délibéré en un simple malentendu. Quelques semaines plus tard, ma cousine Farah a appelé, hésitante. Alors, Talia va se marier. J'ai été surpris. Talia s'était fiancée des mois plus tôt, mais elle avait gardé le secret pour éviter les drames. Diane l'aidait à planifier, comme si la famille était guérie. Une grande cérémonie locale. Beaucoup de proches. Nora, qui avait entendu, a demandé, tu crois qu'elle va nous inviter? Elle ne devrait pas, ai-je répondu, mais elle le fera. 2 jours plus tard, l'enveloppe est arrivée. Blanche, toute simple. Une invitation standard. Pas de mots, pas de reconnaissance des faits, juste la date, l'heure, et la formule, Monsieur et Madame Paul et Diane vous invitent au mariage de leur fille, Talia. Ça ressemblait à un défi, nous sommant d'agir normalement. Nora l'a lu. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on y aille, comme si de rien n'était. Le lendemain, Talia m'a envoyé un message. Pas de bonjour, juste sa version de la pacification, je sais que les choses ont été compliquées, mais je suis prête à te pardonner si tu viens au mariage. Il est temps de passer à autre chose. Nora a levé les yeux au ciel. Tu veux répondre? Ouais, ai-je dit, mais pas sérieusement. J'ai tapé, oh, désolé. On ne pourra pas venir. Nora a rendez-vous pour se faire les ongles ce week-end-là. Et j'ai cliqué sur envoyer.
C'était du même niveau que son ancienne excuse. Léger, égocentrique, méprisant. Ça disait la vérité, sans chercher la bagarre. Ses priorités n'avaient plus d'importance pour moi. Elle l'a lu instantanément, et elle est restée silencieuse. Des heures plus tard, Diane m'a envoyé un texto furieux. Elle m'a traité de cruel et d'immature, disant que je donnais une mauvaise image de la famille. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, la vraie vague a déferlé. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Tante Rita et tante Jocelyne, les sœurs de Diane, sont intervenues, en mode limitation des dégâts. Même Jocelyne, qui était venue à notre mariage, faisait maintenant écho à Rita, pondant paragraphe après paragraphe. Rita, tu brises le cœur de ta mère. Tu l'as punie pour une seule erreur. Jocelyne, les familles se disputent, Ryan, mais on ne peut pas porter de la haine pour toujours. Aucun de ces messages ne mentionnait ce qui s'était réellement passé. Comme je restais silencieux, elles ont ajouté des tentatives de culpabilisation. Ta mère ne dort plus. Elle pleure tous les jours. Sois le plus intelligent. Nora m'a conseillé de les bloquer. J'ai tout mis en sourdine. Des cousins ont commencé à rapporter une scission. Certains disaient d'y aller pour la paix. D'autres affirmaient que j'avais raison de rester à l'écart. Tante Marisol a pris ma défense sous l'une des publications de Talia, il vous a tous invités à son mariage. C'est drôle comme c'est oublié, aujourd'hui. Diane a supprimé le commentaire en moins d'une heure. Les parents de Nora étaient toujours aussi constants. Sa mère m'a dit, laisse-les inventer leurs histoires. Toi, tu vis déjà dans la vérité. Son père a ajouté, si elle te pardonne, c'est qu'elle pense toujours être la victime. Tu ne peux pas gagner avec des gens comme ça. Nous refusions de passer le week-end à ruminer. Nora a loué un petit chalet, à quelques heures de route. Quand la date est arrivée, nous avons fait nos bagages, nous avons désactivé les notifications, et nous sommes partis tôt. Le trajet s'est fait dans le calme, et c'était agréable. Des arbres, la route dégagée, Nora fredonnant au son de la radio. Nous avons mangé dans un petit restaurant de bord de route, où personne ne nous connaissait. Pour la première fois, tout ce gâchis semblait loin. Ce soir-là, sous un ciel qui s'assombrissait, Nora a déclaré, tu sais, ils sont probablement en train de parler de toi en ce moment. Ouais, ai-je répondu, mais au moins, je ne suis pas obligé de l'entendre. Nous sommes rentrés à la maison 2 jours plus tard. J'ai allumé mon téléphone pour découvrir les messages attendus. Diane, tu devrais avoir honte. Ta sœur a pleuré, quand elle a réalisé que tu ne venais pas, tante Rita, tu as fait passer ton message. Ça suffit maintenant. Paul, j'aurais aimé que tu viennes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Une semaine plus tard, Farah a appelé, à moitié amusée, à moitié épuisée. Tu as raté un sacré spectacle. Le mariage avait été tendu. Diane n'arrêtait pas de parler de moi, disant aux gens que j'étais toujours rancunier. Talia m'a mentionné dans son toast. Elle a dit qu'elle souhaitait que tout le monde puisse oublier le passé. Les gens étaient mal à l'aise. Certains sont partis tôt. Nora a éclaté de rire, bien sûr qu'elle a intégré ton absence à son discours. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'en avais terminé. Pas de vengeance, pas de plan, pas d'attente d'excuses. J'avais juste tourné la page. Le week-end suivant, Nora et moi avons imprimé quelques photos de notre propre mariage, et nous les avons accrochées dans le couloir. De vrais sourires, des gens qui étaient présents, et aucune fausse excuse rattachée à cela. Le mariage de Talia est passé. Au lieu de la culpabilité, j'ai ressenti du soulagement. 2 années se sont écoulées, sans trop de bruit du côté de ma famille. Nora et moi avons déménagé, nous avons changé de travail, et nous avons construit une petite vie qui n'incluait pas de drame constant. J'entendais encore des choses par l'intermédiaire de mes cousins, de temps en temps. Le mariage de Talia s'est effondré en 1 an et demi. L'histoire changeait, selon la personne à qui vous posiez la question. Certains disaient que son mari l'avait quittée. D'autres disaient qu'elle l'avait poussé vers la sortie. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Divorcés avant leur 2e anniversaire. Je ne m'en suis pas réjoui, mais je ne vais pas mentir. C'était étrange d'entendre qu'elle traversait une véritable épreuve, et qu'elle ne pouvait finalement pas s'en sortir par des pirouettes. Diane a géré la situation exactement comme je m'y attendais. Elle est allée sur Internet,
publiant des paragraphes entiers sur la façon dont Talia avait tout donné à quelqu'un qui ne la méritait pas. Elle l'a peinte, une fois de plus, comme la victime parfaite. De la façon dont elle le fait toujours. Aucune mention des torts de Talia, aucune remise en question. Juste, ma pauvre fille, et une série de citations inspirantes un peu vagues. Paul est resté principalement silencieux tout au long de cette épreuve. Son grand moment de bravoure, je divorcerai si elle ne change pas, n'a pas réellement abouti à un divorce. Mais quelque chose a changé en lui. Il a cessé de participer au drame public de Diane. Parfois, il likait mes publications sur les réseaux sociaux. Rien d'énorme, juste de petites choses, comme une photo de Nora et moi dans un parc. Il ne commentait jamais, il ne prenait jamais contact. C'était comme s'il essayait de manifester un soutien silencieux, sans affronter Diane de front. Le mal était déjà fait. Puis, un après-midi, j'ai reçu un texto de Gab. Court et simple. On peut se voir? Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant, à mi-chemin entre nos deux maisons. Il avait l'air fatigué. Pas de grande discussion au début, juste du café et des banalités. Puis, il a dit, j'aurais dû prendre ta défense. Tu ne méritais pas la façon dont tout le monde t'a traité. Il m'a confié qu'il avait finalement accepté que Diane et Talia étaient toxiques, et que l'excuse du séminaire ne valait pas la peine de perdre la relation avec son frère. Il a ajouté que Sienna lui mettait la pression depuis des mois, pour qu'il arrange les choses. Il ne les a pas défendus, il n'a rien justifié, il a juste dit, j'ai merdé. Ça ne réparait pas tout. Mais c'était les premières vraies excuses venant de quelqu'un de cette famille. Je lui ai dit que j'appréciais sa démarche. Et, pour une fois, je le pensais vraiment. Nous avons terminé le petit déjeuner, réglé l'addition, et il a dit, tu mérites la paix, mec. C'est la dernière chose qu'il a prononcée avant que nous partions, et ça m'est resté en tête. Peu de temps après, Nora et moi avons découvert que nous attendions un enfant. Nous n'avons rien publié en ligne. Nous ne l'avons dit qu'à quelques personnes, celles qui avaient prouvé qu'elles tenaient à nous, grand-père Walter, les parents de Nora, et une poignée d'amis proches. Tous les autres l'apprendraient bien assez tôt. Il a fallu environ 2 semaines à Diane pour en entendre parler, par l'intermédiaire d'un cousin éloigné. Elle a envoyé un texto, qui a commencé poliment, puis qui a très vite dérapé. Il disait, « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant de la même façon que tu as puni ta famille. Tu aurais pu me le dire en premier, mais je suppose que je ne compte plus pour toi. » Je n'ai pas répondu. Nora l'a lu une fois, et m'a dit, « Bloque-la. » C'est ce que j'ai fait. Ensuite, nous avons bloqué Talia aussi, juste au cas où elle déciderait de recommencer. Ce soir-là, j'ai raconté à Walter ce qui s'était passé. Il m'a dit, « Tu ne peux pas construire une nouvelle famille, si tu gardes les vieux bruits dans les murs. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Quand le bébé est arrivé, tout a changé, d'une manière qui semblait réellement paisible. La maison était pleine, mais calme. Des rires, de la bonne nourriture, des soirées tranquilles, et des nuits courtes. 3 jours après notre retour de l'hôpital, Walter s'est présenté. Il tenait une petite boîte, enveloppée dans du simple papier craft. À l'intérieur, il y avait une douce couverture bleue, et un petit camion en bois. C'était les tiens, a-t-il dit. Tu traînais ce truc partout. Il a tenu mon fils pendant un long moment. Puis, il m'a regardé, et il a dit, ce gamin n'a pas besoin de bruit. Juste d'amour. Des mois ont passé. Les choses sont restées calmes. De temps en temps, je voyais les publications de Diane apparaître via des contacts communs. Toutes vagues, toutes apitoyées sur elle-même, essayant toujours de rendre sa version des faits tragiques. Je ne cliquais jamais dessus. Et puis, un soir, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était court, félicitations. Je peux rencontrer ma nièce ou mon neveu. La photo de profil était vide, mais la façon d'écrire l'a immédiatement trahi. Talia. Après 2 ans de silence, c'était tout ce qu'elle avait à dire. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» Juste faire comme si de rien n'était, en prétendant que tout allait bien à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran un moment. Nora m'a vu regarder mon téléphone, et m'a demandé, « C'est qui ?» Je lui ai dit. Elle a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et c'est la question avec laquelle je suis resté. Après tout ce qui s'est passé, le mariage snobé,
les mensonges, les tentatives de culpabilisation, et les années passées à être traitées comme une réflexion après coup, une partie de moi se demande si le pardon en vaut même la peine. Elle n'a jamais assumé ce qu'elle a fait. Elle est juste passée à autre chose, quand elle avait besoin de quelque chose. Je ne lui ai pas encore répondu. Peut-être que je ne le ferai pas. Alors, dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Laisseriez-vous quelqu'un comme ça revenir, juste parce que le temps a passé? Ou garderiez-vous la porte fermée, pour protéger la paix que vous avez travaillé si dur à construire? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez.